Chers téléspectateurs d'Espoir TV, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Je suis la sœur Julie Tchenda Mwamba et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur votre chaîne. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, nous sommes à Lille, en France, à la Cité de Gloire. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau l'apôtre William Kinde qui nous a parlé aujourd'hui d'un thème ô combien important, le Dieu du reste. Alors, qui est le Dieu du reste? Pourquoi le Dieu du reste? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants sur le plateau de cette émission De vous à moi. De vous à moi, homme de Dieu, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Maman Julie, c'est un plaisir, je vais très bien. Vraiment, on s'est vu il y a très longtemps à Bokoum. On avait eu l'occasion de faire un petit plateau avec d'autres serviteurs de Dieu. Et là, c'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir vous recevoir sur Espoir TV, étant donné qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de se voir. Alors, j'aimerais vous demander si, en quelques mots, vous deviez dire qui est l'apôtre William Kinde, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Vous présentez par vous-même. Bon, l'apôtre William Kinde, c'est un fils à son père et à sa mère, septième d'une famille, grande famille. Et c'est quelqu'un qui a fait ses études parcours normal et qui est allé jusqu'à faire les études de droit, toujours à l'université de Kinshasa. J'ai fait mes études d'humanité littéraire à l'Athénée de la Gombe. Et il y a plusieurs des amis qui sont partout dans le monde qui nous suivent à ces moments. Et c'est juste pendant cette période que Dieu va m'appeler complètement au ministère. Et je vais répondre à l'appel ministère en allant pour la première fois bâtir une église à Luanda en 1990, 1990 pour les Belges. C'était au mois de juillet. Et c'est là que l'aventure avec Dieu a commencé. Oui. Alors, quand vous regardez toutes ces années de ministère, vous êtes en train de fêter votre 23e année. Là, je dirais même 27e année. 25e. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire lorsque vous regardez en arrière? Quel est le bilan de toutes ces années? Bon, si on regarde en arrière, on peut dire que réellement Dieu nous a soutenus. Et étant humain, on se dirait, mais comment on a pu faire ça? Parce que je me demande toujours comment, à ces âges-là, je me suis lancé dans l'appel. J'étais vraiment plongé à fond dans le ministère. Alors que quand je regarde aujourd'hui les jeunes de mon âge de l'époque, donc 22 ans à l'époque, c'est difficile de voir comment les gens croyaient à moi, comment les gens venaient pour écouter l'évangile. Je n'arrive pas à réaliser. Et tout cela, je comprends que la main de Dieu était là. Et j'ai béni Dieu pour tout ce qu'on a fait. On peut regretter comme humain certaines erreurs, des ratés, des opportunités qu'on n'a pas pu exploiter. Mais dans l'ensemble, on rend grâce à Dieu. Alors quand vous regardez hier et vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui s'est ajouté quand vous voyez un peu le milieu chrétien, le milieu évangéliste, le milieu des églises de réveil? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui s'est rajouté? Bon, je dirais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui s'est rajouté. Je parlerai on voit plus de jeunes aujourd'hui s'adonner à Dieu. À notre époque, c'était rare de voir beaucoup de jeunes, en grand nombre, s'adonner à Dieu. Et il y a la facilité de servir Dieu dans de très bonnes conditions. Ça, ce sont des choses qui sont rajoutées dans l'œuvre. Mais d'un autre côté, je vois plus les sérieux qu'on avait à l'époque. C'est comme si ce n'est plus trop ça. Et les gens se lancent trop dans les ministères vite. On les rappelle, il y a trop de cas de rébellion. Et on ne sent pas des personnes considérer les rappels et suivre les parcours normalement. D'un matin à l'autre, on a beaucoup de prophètes, on a beaucoup de tels qui s'autoproclament des ministres de Dieu, alors qu'à l'époque, on servait Dieu, même pas avec la pensée de devenir pasteur, même pas la pensée d'être ministre. C'était comme ça, un zèle, et c'est après qu'on s'est retrouvé, qu'on devait prendre des responsabilités. Et c'est avec crainte et tremblement. Mais ce n'est plus le cas pour aujourd'hui. Bon, c'est ce que je peux demander. Oui, non, c'est une constatation. On peut constater. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses redeviennent à ce niveau-là comme avant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est la responsabilité des pères? Est-ce que c'est la responsabilité des fils? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que les pères ont aussi une grande responsabilité. C'est de ramener encore l'enseignement à ce niveau-là.
montrer aux fils, aux enfants, comme quoi que les choses de Dieu sont sacrées. Et puis commencer par craindre Dieu comme Père, afin d'être un exemple modèle pour les enfants. Vous avez dit quelque chose de fort au début, avant de commencer votre message, que j'ai retenu. Il faut savoir estimer les personnes, les encourager. J'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours, surtout pour un pasteur qui commence une prédication. Pourquoi, selon vous, c'est important de rappeler ça, qu'il faut encourager et estimer les autres? Moi, vous serez d'accord avec moi, nous vivons dans un monde aujourd'hui trop dépressif. Beaucoup de gens sont dans des soucis et vivent dans un état de sous-estimation dans leur foyer. Et les enfants, par rapport à leurs parents, ils n'attendent pas les bonnes paroles. Nous venons à l'église, c'est comme si on va encore rencontrer un message qui nous amène dans ce sens-là. Alors finalement, on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Aussi, nous remarquons trop bien dans la Bible, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui encourage. Vous verrez même Jésus encourager les apôtres. À cette époque-là, selon la parole, ils n'étaient pas encore convertis, mais il leur donne, disons, le mandat d'aller prier pour les malades, tout ça. Ils reviennent avec vivacité, on a vu des guérisons, tout ça. C'est après qu'il va ramener la leçon pour dire, tout ça c'est bien, mais attention, j'ai vu le diable aussi tomber du ciel, il faut seulement craindre Dieu, tout ça. Mais pour dire tout simplement qu'il a encouragé tout le monde. Même Judas qui était dans le groupe, il avait l'opportunité d'aller évangéliser et de vivre le miracle. Donc il n'a pas considéré leur faiblesse, Pierre par rapport à son attitude, tout cela, mais il a encouragé tout le monde. Moi je pense que le corps a trois parties. Le corps physique mange ce que normalement nous présente à table, l'esprit mange la parole de Dieu, mais l'âme mange la bonne parole. Wow, si l'âme est très bien nourrie, vous verrez que si tu aimes pour nourrir les bonnes paroles à sa femme, tu verras une bonne femme, une autre femme, pleine de capacités. Mais si tu décourages les mauvaises paroles, tu trouveras aussi en face de toi une femme affaiblie, cassée. Et de la même manière, nos enfants, si nous leur donnons de bonnes paroles, nous allons retrouver des enfants qui ont confiance à eux-mêmes et qui peuvent affronter aussi la vie. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien qu'on puisse s'encourager, parce que Dieu encourage. Alors on va essayer d'encourager quelqu'un qui nous regarde. Il y a peut-être quelqu'un justement qui n'a pas eu l'occasion de recevoir des bonnes paroles assez souvent et qui a perdu cette confiance en elle, cette estime de soi, self-esteem comme on dit en anglais, et qui en plus n'est pas conscient, parce que vous avez parlé de ça également, du potentiel. Chacun a un potentiel en soi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là pour l'encourager et lui dire, voilà, lève-toi, il y a quelque chose que tu as en toi, s'il vous plaît? Je dirais à celui-là qui nous suit à ce moment que nous ne pouvons pas considérer ce que le monde nous dit ou nous informe, mais nous devons considérer ce que Dieu déclare sur nous. Nous verrons un homme comme Zachée. La Bible présente Zachée comme un homme de petite taille. Et c'est comme cela qu'on a présenté Zachée dans les Écritures. Mais c'est même Zachée, quand il a été devant sa destinée, il a couru, la Bible dit, il est monté sur un arbre, et c'est de là qu'il attendait le passage de Jésus. Quand Jésus arrive, il y a un petit détail que j'ai retrouvé dans la Bible. La Bible dit que Jésus leva ses yeux et les regarda. C'est comme si Zachée, toute sa vie, les gens les regardaient d'en haut en bas. Mais Jésus fut la première personne de lever les yeux pour les regarder. Donc il y a une position que Dieu nous regarde, qui n'est pas la position que tout le monde nous regarde. Donc moi je crois que Dieu t'a créé avec un but, Dieu t'a créé avec des potentiels, et tu dois croire à ce que Dieu dit de toi. Dieu a parlé par rapport à Moïse, étant vivant, que c'est l'homme le plus patient. Alors que Moïse était colérique, qui venait même de tuer en Égypte, mais Dieu le présente comme l'homme le plus patient. Quand Moïse n'était pas mort, Moïse vivant. Dieu parle de Job, il témoigne Job devant même l'ennemi. Il dit que tu as vu Job, mon juste Job. Donc, vous voyez, donc Dieu encourage. Moi, je voudrais vraiment dire à une personne, lis la parole de Dieu, écoute ce que Dieu te dit, tu es la tête et non la queue, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, que personne ne te rabaisse et que personne ne te décourage. Aie la foi, crois ce que Dieu dit de toi. Il y a des potentiels en toi qui doivent sortir, il y a des livres en toi qui doivent sortir, il y a beaucoup de choses. Tu as une bénédiction pour une personne quelque part, et crois cela, et Dieu le fera. Alors, le thème d'aujourd'hui, merci en tout cas, le thème d'aujourd'hui, le Dieu du reste. Ah, le Dieu du reste. Le Dieu du reste. Alors, déjà, comment ce message vous a été révélé, inspiré? Et selon vous, pourquoi Dieu a voulu que vous puissiez prêcher ce message-là? Moi, je l'ai, il y a 2 semaines, je crois, j'étais à Paris. En fait, le thème de cette année pour moi et pour l'Église, là où je dirais, c'est l'ordre divin.
Et là, je l'ai eu aussi pendant une prière du mois de décembre. J'ai tout simplement compris que nous entrons dans l'année 2017 et c'est donc aussi la théologie des chiffres des nombres. Pour Dieu, 10 veut dire commandement et 7 chiffres divins, les chiffres de la divinité. Alors c'est comme ça que 17 fait l'ordre spirituel ou l'ordre divin. Et nous avons compris aussi que Dieu, depuis le début, il a commencé avec l'homme avec un ordre. Il dit, voici l'ordre que Dieu donna à l'homme. Donc, dans une maison, il faut qu'il y ait de l'ordre, tout ça. C'est à partir de ces messages-là, quand je commençais à l'enseigner, j'étais invité à Paris, j'ai fait un message sur ça. C'est à partir de ces messages-là que je suis tombé sur ce point, que Dieu va récupérer même ce qui était resté. Et Dieu m'a amené à réfléchir là-dessus. Je suis encore embryonnaire de ce message. Eh bien, en tout cas, embryonnaire peut-être, mais c'est sûr que c'est consistant déjà. Alors, quand l'homme de Dieu m'a dit vraiment, cherche-nous un dimanche, et puis juste un dimanche, je me dis, qu'est-ce que je peux donner à un dimanche? On est tenté de tout toucher. Je dis, bon, je dis, donne-moi un temps, je vais te rappeler. Et le soir, comme ça, il me demandait encore comment tout ça. J'ai dit, non, j'ai reçu qu'on peut partager les dieux du reste. Alors, le Dieu du reste, on va revenir à quelques points que vous avez abordés avec des exemples de la Bible, puisque la référence est bien sûr la parole de Dieu. Vous commencez par dire que le problème, c'est notre mentalité. Et nous avons une mentalité de considérer souvent ce qui manque, ce qu'il n'y a pas, alors qu'au fait, dans le monde, il reste toujours quelque chose. Amen. C'est ça. Parce que, en fait, ça commence par un changement de mentalité. Ça commence par un changement de mentalité. C'est pour cela même qu'on a pris l'exemple de la veuve qui avait un problème à résoudre. C'était par rapport à la dette que son mari avait laissée. Et il y avait un créancier qui venait chercher les enfants. Le prophète arrive. Le prophète, c'est le représentant de Dieu. Il est là dans la maison. Maintenant, il présente son problème. Et le prophète lui dit déjà, lui donne un indice pour lui dire d'où on peut trouver la réponse à ces problèmes. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Réflexe, première réflexion. Je n'ai rien. Donc souvent Dieu nous demande qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais on dit qu'on n'a rien. On a rien. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas? On sait qu'on est enfant de Dieu, qu'on a un grand Dieu, mais pourtant on ne réalise pas ce qu'on a. Pourquoi? Par culture. Et la plupart, je donne toujours mon exemple, nous sortons de l'Afrique, où très souvent on avait l'habitude de se présenter comme un petit, comme un rien. On se croyait que c'était la meilleure façon. On était humble, tout ça, et que les gens toujours aient pitié de toi pour qu'ils puissent t'assister. Or, cette mentalité-là nous détruit déjà sur le plan spirituel. Parce qu'en fait, on commence à nier ce que Dieu nous a donné et ce qui nous est resté. Et on a compris que dans les choses de Dieu, même quand nous nous convertissons, nous venons dans le Seigneur, on garde cette mentalité-là. Donc c'est plus de l'humilité, ça devient du dénigrement, on se dénigre un peu. On se dénigre, on se croit n'avoir rien, parce qu'en fait la société aussi nous indique, nous fait voir qu'on n'a rien, et nous on a accepté. On peut venir à l'église, on dit bon, on va faire quelque chose pour l'église, nous on n'a rien. On s'attend que quelqu'un d'autre vienne nous le faire. Donc quand Dieu te demande à faire quelque chose, c'est que tu as la capacité de le faire. De la même manière que Jésus a dit aux apôtres, il dit donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'il savait que les apôtres avaient la capacité. Pendant tous ces temps que les apôtres étaient avec lui, vous voyez comment ils priaient, comment ils pouvaient aussi multiplier les pains. En fait, il les a donné une opportunité de manifester la gloire de Dieu, mais qu'ils ont... On va revenir, parce que ça ne m'a pas échappé. On va revenir par rapport à l'exemple des apôtres. On revient à la veuve de Sarepta. Donc, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien, et c'est après qu'elle va se rappeler, non, j'ai juste, c'est pour dire que ça, on ne le considère même pas, mais c'est juste un vase d'huile. Qu'est-ce qui peut nous aider à prendre conscience de ce qu'on a? Parce que ça nous concerne tous. C'est pour ça que votre message, en tout cas moi personnellement, m'a fait du bien, parce que souvent, comme vous dites, on est là, on a l'impression que voilà, c'est le désert total. Dieu nous donne une vision, alors qu'il est le Dieu de la provision également, mais on a l'impression qu'on n'a rien. Or, il est le Dieu de la vision et de la provision. Qu'est-ce qui peut nous aider à réaliser qu'on a quelque chose? Ben, je crois que par déjà le message que Dieu nous donne, ça nous rend conscients. Moi, je me dis que moi-même comme prédicateur, mais aussi la personne qui reçoit le message, aujourd'hui comme aujourd'hui, si je suis devant une situation quelconque, je vais toujours me référer à ce message pour me dire que je dois d'abord contrôler à moi s'il y a quelque chose. Parce que l'élément de mon miracle n'est pas dehors, l'élément de mon miracle se trouve en moi. Donc je dois chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai pour résoudre ces problèmes. Dieu commence toujours avec quelque chose qu'on a, pas quelque chose qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. D'office.
Ok. Alors, elle réalise finalement qu'il y a... seulement ça, et elle le présente au prophète comme étant, c'est pas ça la solution, ce n'est rien, mais pour le prophète, c'est déjà ça. Il y a un élément, il y a un reste. Tu n'as rien, tu n'as plus de maison, tu n'as rien à donner en contrepartie par rapport aux enfants, mais il y a un vase d'huile. Comme il y a un vase d'huile, c'est fini, on peut partir de là. Et c'est là que le prophète a réfléchi qu'on peut aussi avoir une fabrique d'huile ici et puis aller vendre et gagner de l'argent. Donc il faut que quelqu'un ici comprenne sur Espoir TV aujourd'hui qu'on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose parce que vous avez abordé également la parabole des talents et vous dites que, vous avez dit à un moment donné, Dieu a dit, on retirera même à celui qui n'a pas. Donc ça veut dire qu'il a quelque chose en main. On a toujours quelque chose qu'on ne fait pas attention, on ne se rend pas compte qu'on a quelque chose. Si on n'a pas la bonne santé, on respire quand même. Si on respire, on vit. Et si même on est enterré comme Lazare, on peut avoir des intercesseurs. On a une famille qui peut te soutenir. On a toujours quelque chose. Donc vraiment bien aimé dans le Seigneur, vous nous suivez. Comprenez qu'en toi, il y a quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé comme ça sur la terre sans rien. Il y a un potentiel, il y a un talent, et sur quoi tu vas te retrouver dans la vie. Et surtout, tu seras béni à partir de cet élément-là. Joseph a été dans la prison, il n'avait ni oncle, ni tante, ni un avocat, mais il avait quelque chose. Il avait la possibilité d'interpréter des rêves. Mais là encore, on nous dira, quand il était chez ses parents, ce n'est pas lui qui interprétait, c'est son père qui interprétait. Il arrive dans la prison, il commence à aider les autres. Il n'est pas soucié de son état, je suis ici injustement, Dieu m'a abandonné. Non, il a pensé de servir les autres, et en servant les autres, il s'est retrouvé aussi dans sa bénédiction. Changer de mentalité, c'est d'une chose, changer de langage également, vous nous avez dit, changer de langage. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mensonge, puisque le Seigneur nous dit que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise, je suis riche. Donc changer le langage. C'est dans ce sens-là que nous allons maintenant nous retrouver dans ce point où j'avais dit que chacun de nous est riche dans son domaine. Parce que quand Dieu dit que le pauvre dit qu'il est riche, le pauvre doit réaliser quelle richesse Dieu lui a donnée. Il est riche dans un domaine quelconque. Voilà. Et donc tout le monde se complète. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Non. Chacun a son couloir d'onction. Chacun a... Dieu va créer l'homme et dit dominer. Mais chacun ne va pas dominer sur son prochain. Chacun domine dans son appel, chacun domine dans son domaine. Alors vous avez dit quelque chose d'important à ce moment-là, également. Vous avez dit, je peux venir à un endroit, je regarde ce que les gens ont. Je peux prendre exemple sur pour pouvoir l'appliquer chez moi, mais je ne pourrais pas prendre l'onction que la personne a. Je prends juste exemple. Donc ce n'est pas une question d'imitation, c'est tout simplement une question de prendre ce qui est bon chez l'autre et pour l'appliquer à sa propre richesse. On discutait un peu avec le pasteur Papi pour dire tout simplement que les savants aujourd'hui inventent en base de ce qui a déjà été inventé. Au lieu de tourner, aller à gauche, à droite, si moi je veux faire le journaliste, je dois m'approcher de toi et je prends ce que tu fais et puis j'avance. C'est ça, c'est très important. On peut emprunter des vases, mais on n'empruntera jamais l'huile. L'huile est personnelle. La grâce que tu as, la manière de présenter, tout ça, c'est personnel. Mais je peux avoir des tactiques, comment tu fais, tout ça. Là, je peux emprunter. Donc, c'est normal. Soyons humbles dans la vie pour aller très loin. Vraiment, apprenons auprès d'autres personnes. On peut facilement aller s'informer auprès d'un ami, auprès d'un frère, comment tu fais, et à partir de cela, je suis en train de récupérer des vases. Pourquoi c'est devenu rare dans les églises, justement, cette mentalité de fraternité, de collaboration? Chacun veut garder son église, entre guillemets, son ministère, sa chaîne de télé. Tout le monde en a peur, comme s'il y avait concurrence. Pourquoi il n'y a pas cet esprit de liberté, de se dire, ben non, on travaille ensemble après tout? On peut se dire aussi qu'il y a l'orgueil et l'égoïsme. Okay? On se croit que, bon, si je partage avec tel, bon, je ne vais pas me retrouver bête. Non, non, moi je pense que si quelqu'un veut s'enrichir, il doit aller voir ailleurs. Il doit aller voir ailleurs. Et quelque part, quelqu'un peut t'apprécier, bon, tu dispenses bien la parole de Dieu, si on peut le dire, mais en fait, on veut aussi suivre d'autres personnes. On lit aussi d'autres personnes. C'est comme cela qu'on se complète, on s'enrichit.
Si on se dit, bon, ça va, c'est que je sais, je reçois tout par révélation, il y a un ami à côté qui a déjà reçu cette révélation et qui a mis ça dans un livre. C'est à toi d'aller seulement, tu achètes le livre, puis tu lis et tu avances. Moi, je crois que si on est humble, on peut avancer parce que Dieu ne donne pas tout à une personne. Chacun a quelque chose et si on veut aller chercher chez son ami, l'exemple même du vase emprunté, ça t'enrichit toi à la maison. Alors justement, les vases empruntés, on part d'un vase d'huile, on part d'un vase d'huile, et finalement vous dites, Dieu peut donner le minimum, mais après, il peut aussi donner l'autosuffisance. Donc ça part d'un minimum, mais après, il y a l'autosuffisance. Jusqu'au point où tu vends, tu récupères la situation, parce que les enfants ne seront plus arrachés, mais en plus de ça, tu as encore de quoi vivre après. Or, son miracle, sa demande, c'était seulement juste de résoudre les problèmes des enfants. Mais Dieu va au-delà et lui donner même les capacités de savoir gérer et vivre après avoir résolu ses problèmes. Alors, on parle d'un autre enfant pour terminer. C'est cet enfant qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Alors, voilà, lui, il est là. Et finalement, au travers de lui, eh bien, il y a un énorme miracle également qui va se présenter avec les disciples. Dites-nous un peu. Moi, le Dieu du reste. Les commentateurs bibliques diront que dans chaque réunion évangélique ou spirituelle de Dieu, les femmes sont toujours en plus grand nombre. Mais on n'a pas compté les femmes ni les enfants. Donc, quand on dit 5 000 hommes ou 4 000 hommes, on peut se dire que c'était une réunion de 12 000 personnes, avec des femmes et des enfants. Et vous savez, les Juifs aussi avaient beaucoup d'enfants. Donc, on dit tout simplement que chaque disciple ou apôtre, ils étaient 12, servir au moins 1000 personnes, ne les mettre pas à manger. Mais le problème, c'est que de 2 poissons et 5 pains, on va nourrir cette foule de 12 000 personnes. Donc, pour Dieu, c'est le reste. Et vous verrez que tous les miracles de Jésus qui concernaient la multiplication, ça partait du reste. Le seul miracle qui est parti derrière, qui n'est pas parti des résidus, c'est le miracle de changer l'eau en vin. Mais le reste, il faut qu'il y ait toujours un reste. C'est à partir du reste que Dieu répare. Donc voilà. Donc avec le peu à la maison, on peut connaître aussi l'abondance. Ce qui reste là, Dieu peut le multiplier. Et donc les disciples n'ont pas commencé à manger, ils ont commencé à servir. Il faut la notion de service. Le service. Parlez-nous un peu de cette notion de service pour terminer, qui est malheureusement tellement difficile aujourd'hui de trouver des véritables serviteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette notion de service et l'importance de cette notion de service qui va justement amener après à ne pas se contenter de manger un pain et un poisson, mais se retrouver avec son panier finalement. C'est pour dire tout simplement que si c'est ton temps, tu dois clamer Dieu. Tu dois participer à ta gloire. Tu manges un pain, tu manges un poisson. Je t'ai servi, mais moi-même je n'ai pas encore mangé. Mais à mon tour, je donne l'exemple des apôtres, ils ont mangé. Ils se sont retrouvés devant un panier chacun. Pour dire tout simplement, moi je dis que là, la vie, même si nous lisons trop bien la Bible, nous allons comprendre que la bénédiction est liée au service. La Bible dit, vous me servirez. Okay? Je bénirai votre pain et votre eau. Je prolongerai vos jours, vos femmes ne resteront pas stériles. C'est en liaison avec le service. Donc Jésus est Jésus aujourd'hui parce qu'il a servi. Donc moi je crois que si on a la notion de service, le service rend fort, rend grand. Pierre, dans cette situation de multiplication des pains, après Jésus a demandé aux apôtres d'aller ramasser les restes. Or pour ramasser, il faut s'abaisser. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre était dans sa zone, donc il y avait les enfants du quartier qui connaissaient le vieux Pierre, mais le vieux Pierre devait s'abaisser pour ramasser. Je crois que la nouvelle est arrivée même chez sa femme, que ton mari est là-bas, il ramasse les pains, tout cela. Après, qu'est-ce qui va se passer? Pierre, quand il fait ça, Jésus voit une personne humble. Mais quand Jésus devait laisser l'église, Jésus n'a pas laissé l'église à la personne qu'il aimait plus qu'il était gens. Mais Jésus a donné à une personne qui servait, posait toujours la tête sur la poitrine, mais Pierre servait. Donc moi je crois que le service rend fort, le service élève. Quand quelqu'un comprend ça, facilement tu parles aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils te diront, ils ont commencé par parler l'église, soutenir son pasteur, porter les sacs du pasteur, à l'intercession, interpréter pour comme nous autres, là, on était là. On ne passait jamais un jour à la chaîne. Mais en le faisant, Dieu te qualifie. Donc moi je crois que le mieux serait de servir.
quand on sert, on n'est pas petit, on est grand. Et d'avoir la foi également. Parce que la femme qui avait cette perte de sang, elle a eu la foi de se dire si je pouvais simplement toucher le pan de sa robe. Et finalement, elle s'est retrouvée à la une, comme vous avez dit. Dieu sait faire la publicité de quelqu'un qui est même dans l'ombre. La foi, l'importance de la foi également. La foi est très importante. Voilà, très souvent, on va voir que ceux qui possèdent, ceux qui ont encore, c'est pour cela que Dieu, quelquefois, attend qu'une personne arrive à vivre les restes pour changer sa mentalité. Quand on a, très souvent, on ne développe pas sa foi. On s'appuie sur ce qu'on possède. Nous verrons un homme comme Pierre, je donne l'exemple. Jésus arrive un matin, il a échoué toute la nuit, et puis Jésus dit donne-moi ta bague. Pierre n'a pas hésité. Pierre a libéré facilement la bague. Imaginons le même Pierre avec une bague pleine de poissons. Il va d'abord chercher à récupérer ce poisson, tout ça, protéger ses biens. Mais comme il n'y avait rien, on donne. Très souvent, Dieu aussi nous vide comme ça. Et quand on n'a plus rien, on peut s'adonner facilement. Cette femme-là, elle s'est dit, tout le monde est parti. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus mes biens comme avant. Alors je risque quoi? Il me laisse au moins la foi. Je vais aller. La société me condamne, la religion me condamne. Tout ce qui est comme loi ne me permet pas, comme une femme qui perd le sang, d'être au milieu des hommes. Mais moi, je vais risquer. C'est ça les restes. Il restait une petite santé, un petit souffle de vie, mais moi je vais me jeter comme ça. Donc vraiment, c'est très important. J'encourage vraiment ceux qui sont restés avec un rien, de croire qu'avec ces petits-là, avec ces riens-là, Dieu peut nous tuer. Alors on conclut en quelques secondes. Donc pour la personne qui nous regarde, le Dieu du reste, s'il vous plaît, apôtre William Kindé. Le Dieu de la Bible est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Croyez en vous-même et croyez à ce qui est resté dans votre vie. C'est ce qui est resté qui va faire la différence. Dieu ne regarde pas encore ce qu'il y a en abondance. Un jour, Jésus était dans le temple, dans la synagogue, observait comment les gens donnaient. Jésus n'a pas acclamé ceux qui ont donné des millions. Jésus a acclamé une femme qui a donné les restes tels qu'elle avait, des pièces, des monnaies. Elle a déposé et Jésus a dit c'est elle qui a fait la plus forte offrande. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, avec ce qui est resté dans ta vie. Le diable était menteur, il a volé bien sûr, mais quelque chose est resté. Et regardez très bien, vérifiez très bien, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, il y a un reste. Et présente ces restes à Dieu, et Dieu aura la possibilité de les multiplier et de te bénir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. On vous retrouve à Turin, l'église L'Arbre de Vie. J'espère qu'on y sera bientôt. Hein. On va se... Je l'ai souhaité autrefois, mais je crois qu'il y a un temps de Dieu. Il y a un temps. C'est le Dieu du reste et c'est le moment. En tout cas, merci beaucoup. Nos salutations à votre épouse, votre famille et également à l'église. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions à la technique, toute l'équipe de la Cité de Gloire. À très bientôt sur Sport TV. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu du reste. Donc ne dites pas je n'ai que ça. Avec ce que tu as, le peu que tu as, Dieu est capable de faire des exploits. À bientôt. Bye bye.